Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la Vierge. Voilà, donc je vous montre votre signe. Concernant ce week-end, ce dernier week-end de mars, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit des week-ends, du week-end des 29 et 30 mars 2025. Alors, mes amis Vierges, vous allez être accompagnés des énergies de la rose qui a pour symbole la créativité. Alors c'est vrai que moi j'adore cet oracle parce que je le dis souvent. Déjà cet oracle est magnifique, mais en plus il ne manque que l'odeur. On a vraiment envie de se pencher sur ces cartes pour sentir les jolies odeurs, mais bon, il n'y en a pas et heureusement parce que compte tenu de toutes les cartes, ça pourrait faire un sacré mélange, hein. Pas forcément agréable pour le nez. Alors, je reviens à mes moutons en vous parlant du tirage à proprement parler. Nous avons donc deux cartes, hein, une carte pour chaque jour de deux oracles différents. Alors, la rose, la créativité, l'imagination, la rêverie, voilà, on fait des projets, mais pour le moment, ça reste à l'état de projet, hein. On se plaît à vivre, c'est comme si vous aviez envie de vivre une vie par procuration, dans des rêves, et même en rêvant éveillé, on me dit par contre aussi, hein. On a peut-être envie d'un ailleurs, d'un meilleur, on a peut-être envie de voir autre chose en tout cas, ça c'est clair. Voilà, et on se plaît à rêver, hein, on se prend à rêver, vraiment. Donc, créativité, imagination, vraiment on me dit qu'il y a des rêves, des rêves, des projets qui pourraient devenir réalité, hein, qui sont tout à fait réalisables. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. Voilà, on vous conseille de tout mettre sur papier, même si vous rêvez la nuit, si vous vous souvenez de vos rêves, hein, bien évidemment, parce que c'est pas évident pour tout le monde, mais de tout coucher sur papier. Et vous verrez qu'il y aura une corrélation entre tout ce à quoi vous pensez et surtout il y aura matière à créer après, mais à concrétiser. Créer cette fois dans le sens concrétiser. On me dit de faire une liste pour que vous puissiez faire les choses par ordre de priorité, ce qui vous semble le plus facilement réalisable. En fait, c'est comme si vous aviez des grands objectifs et des petits objectifs, et qu'en fait, le fait de faire une liste va vous permettre de commencer par les plus petits objectifs, et puis de grandir un petit peu la difficulté au fur et à mesure des jours et des semaines à venir, de manière à ce que tous vos rêves puissent se réaliser, hein. Donc voilà, ce sont des messages qu'on me donne. Alors je ne sais pas encore si ça vient vraiment dans le tirage, hein, enfin si ça vient compléter le tirage ou si c'est en message additionnel. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. La rose des vents, ben voilà, hein, alors peut-être un voyage en préparation ou une sortie. Alors pour moi, très clairement, ça c'est sortir, vous allez peut-être rigoler, mais j'entends sortir de son corps, hein. Euh, C'est-à-dire sortir de cette réalité. Vous avez besoin de vous échapper, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, bon, bah, pour le coup, les énergies, elles viennent vraiment se compléter. C'est vraiment donner un nouveau sens à votre vie. Vous avez besoin de redonner un sens à votre vie, hein, de redonner un nouveau dynamisme. Voilà, donc c'est pas, on n'est pas dans le voyage pur, hein, où vous allez faire un déplacement. C'est plus un déplacement virtuel, un déplacement dans l'imaginaire, mais qui aura un impact qui pourra être concrétisé évidemment dans la réalité, hein. Ok. Donc là, c'est le moment de rêver, hein, mes amis vierges, y compris comment dire, éveillé, hein. C'est surtout ça qui est important parce qu'en fait, quand vous êtes éveillé, vous pensez à quelque chose et vous êtes sûr de ne pas oublier. Alors que c'est vrai, quand on dort, on ne se rappelle pas toujours, hein, de nos rêves. Le dimanche.
Il va falloir faire preuve d'imagination cette fois pour contrer une personne ou une situation qui n'est pas forcément agréable. J'entends des personnes qui parlent trop, là, des commérages, qui veulent peut-être toujours avoir raison, qui peuvent ouais, faire des commérages. Langue de vipère, vraiment, pour le coup, là on a le serpent et c'est vraiment la langue de vipère qui ressort. Hein. Des gens, il y a pas, c'est pas forcément 50 personnes, mais il y a une personne dans l'entourage qui a tendance à avoir la langue trop bien pendue, j'entends. Donc on ne prend pas au mot tout ce qu'il ou elle va vous dire. On ne prend donc pas pour argent comptant, mais aussi on essaie d'éviter de faire des confidences, d'accord. Par contre, on me parle de mensonges. Des mensonges qu'on pourrait vous dire. Hein, et ça, la créativité, on vous demande justement d'avoir suffisamment de clairvoyance, de lucidité pour détecter tout ça. Hein, de ne pas vous laisser avoir en fin de compte. Donc, alors, on me dit que c'est une des personnes qui sont proches de vous. Hein, ce ne sont pas des étrangers, voilà, des personnes des personnes lambda que vous rencontrez. C'est une personne bien précise dans votre entourage. Attention aux mensonges qu'elle pourrait vous dire. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui a tendance à se faire mousser un peu. Voilà, et cette personne, elle en dit toujours plus qu'elle n'en fait, par exemple, ou qu'elle est. Hein. Voilà. Mais on fait attention également, notamment dans le domaine du travail, parce que vous pourriez être déçu ou y laisser des plumes. Hein. Quelqu'un qui n'est pas fiable dans votre entourage professionnel, qui pourrait euh, vous faire un boulot par exemple alors que c'est à lui ou à elle de le faire, mais il va invoquer une excuse un peu bidon, voilà, et vous vous rendrez compte après coup ben, qu'il vous a entourloupé en fin de compte. On n'est pas, alors par contre, on n'est pas sur de l'arnaque par mail, par SMS, enfin les trucs frauduleux là, non. C'est vraiment une personne physique hein, qui est proche de vous et qui va chercher à vous arnaquer. Attention à la clientèle, on me dit, parce que vous pourriez être volé. Hein. Attention à la clientèle si vous travaillez au contact, notamment sur les marchés. Les personnes qui ont des stands sur les marchés, quels qu'ils soient, ou des brocantes, ou des foires, etc., ou des salons également, faites attention à ne pas vous faire voler. Hein, parce que pendant que quelqu'un est en train comment dire, d'attirer votre attention, de prendre votre attention, une autre personne peut très bien chaparder. Hein. Alors voilà, donc il y a ce phénomène où on essaie de toute façon de vous arnaquer par la parole. Hein. Il y a vraiment ce système d'élocution vraiment facile hein, pour la personne qui est en face de vous. Mentir, c'est un art hein, chez ce genre de personnes. Hein. Donc voilà, on fait attention à qui l'on s'adresse, enfin, qui l'on côtoie, on va dire, sur cette journée de dimanche. Voilà mes amis vierges, je vais vous souhaiter un très beau week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.